Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence chez les plus grands champions quand tout se joue à un fil? On va voir ensemble ce que les échecs, ce jeu mental par excellence, peuvent nous apprendre sur la performance sous une pression extrême. Imaginez la scène, une partie d'échecs au sommet. La tension est palpable, le temps file à toute vitesse. Et là, on observe deux grands maîtres, deux athlètes de l'esprit qui réagissent de manière complètement opposée. D'un côté, on a Gukesh, incroyablement calme, de l'autre, Caruana, dont le cœur bat la chamade. La question saute aux yeux, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Est-ce que le secret, finalement, ce serait juste d'avoir un cœur qui bat lentement? C'est une question passionnante, parce qu'elle nous ouvre les portes de la bataille invisible qui se joue à l'intérieur même d'un champion. Alors, intéressons-nous d'abord à cette anomalie. Ce joueur au sang-froid qui semble carrément redéfinir ce qu'on croyait savoir sur la gestion du stress en pleine compétition. Regardez ce chiffre, 78 battements par minute. C'est à peine croyable. Il reste moins d'une minute à la pendule, le moment est crucial, et le cœur de Gukesh bat un rythme de repos. C'est tout simplement bluffant. Et pour mettre ça en perspective, son adversaire, lui, était à 124 battements par minute, alors qu'il avait plus de temps. Donc, ce n'est pas juste du calme. C'est un niveau de maîtrise de soi qui a laissé tout le monde sans voix, même les plus grands experts. Bon, c'est fascinant, mais pour vraiment comprendre le mécanisme, il faut creuser un peu plus. Le rythme cardiaque, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, il existe une mesure bien plus fine, bien plus révélatrice, la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC. En gros, ça mesure les micro-variations de temps entre chaque battement. Et plus cette variabilité est élevée, eh bien mieux le corps s'adapte et résiste au stress. C'est un indicateur clé. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. Une étude l'a montré de façon très claire. Quand on compare des joueurs d'échecs, ceux qui sont les plus performants ont systématiquement une VFC plus élevée. C'est comme si leur système nerveux était mieux câblé pour encaisser la pression mentale. Tout ça nous ramène à un grand classique de la psychologie du sport, la fameuse courbe en U inversée. C'est simple, pas assez de pression, on n'est pas performant. Trop de pression, on s'effondre. La performance maximale, elle, se trouve pile au milieu, dans cette zone d'excitation physiologique optimale. Ok, on a parlé du corps. Maintenant, passons à l'esprit. Et c'est là que les choses deviennent vraiment contre-intuitives. Accrochez-vous, parce que l'histoire prend un virage assez inattendu. Spontanément, on se dirait que pour être au top, il faut chasser toute forme d'anxiété. Le but ultime, ce serait d'être zen, complètement détendu. Ça semble logique, non? Eh bien, pas tout à fait. En fait, c'est même le contraire. Une étude fascinante menée sur des joueurs d'e-sport a montré quelque chose de fou. Les gagnants déclaraient souvent être plus anxieux que les perdants. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On ne parle pas d'une petite différence. Les gagnants avaient un score d'anxiété moyen de 5,5 sur 7, contre à peine 3,2 pour les perdants. C'est un écart énorme. Alors, voilà la clé de tout. Le secret, ce n'est pas d'éliminer l'anxiété. L'anxiété, c'est l'alerte mentale, c'est positif. Le vrai ennemi, c'est l'emballement physique. La combinaison gagnante, c'est donc un corps calme avec une excitation physiologique faible et un esprit hyper alerte, donc avec un niveau d'anxiété élevé. Cet équilibre est super fragile. Et c'est justement quand il se brise qu'on voit l'inverse de la performance de pointe, la gaffe, l'erreur monumentale. Ça nous explique pourquoi même les plus grands champions peuvent parfois s'effondrer. La gaffe aux échecs, c'est le cauchemar absolu. Si cette erreur catastrophique qui, avec le recul, paraît complètement évidente. Ce n'est pas un manque de savoir-faire, non, c'est une défaillance du processus mental. D'un point de vue psychologique, une gaffe n'arrive jamais par hasard. C'est l'aboutissement d'un enchaînement. D'abord, la fatigue s'installe, mentale ou physique. Ensuite, l'attention baisse d'un cran. Et là, c'est la porte ouverte aux biais cognitifs, comme le biais de confirmation. On ne voit que ce qu'on veut voir, et paf, c'est la gaffe. Et les déclencheurs, on les connaît bien. Ça peut être un excès de confiance quand on pense avoir gagné, ou au contraire la frustration après un mauvais coup. Parfois, c'est juste l'épuisement ou la panique quand le temps manque. Tous ces états émotionnels peuvent complètement débrancher la partie rationnelle du cerveau. D'accord, mais alors comment on fait pour ne pas tomber dans ces pièges? Comment les champions comme Gukesh s'entraînent spécifiquement pour gagner cette guerre des nerfs, ce fameux jeu antérieur? Ce n'est pas de la magie, c'est un travail de longue haleine. Ça passe par un accompagnement avec des préparateurs mentaux, par la mise en place de routines très strictes avant chaque décision et par beaucoup de pratiques de régulation des émotions. En gros, ils apprennent à s'allumer et à éteindre leur concentration sur commande.
Le coach de Gukesh le dit lui-même, c'est une compétence active. Savoir maintenir sa concentration, c'est aussi savoir se couper du monde, éliminer les distractions pour recharger les batteries mentales. C'est une stratégie pour économiser son énergie et la déployer uniquement quand c'est absolument nécessaire. Donc au final, la leçon à retenir, c'est que la performance de pointe, ce n'est pas du tout l'absence d'émotion ou de stress. Bien au contraire, c'est la maîtrise parfaite de l'interaction complexe entre le corps, l'esprit et les émotions. Et ça nous laisse avec une question pour chacun de nous. Au-delà des échecs ou du sport de haut niveau, dans nos vies, au travail, quelle est la plus grande distraction qui nous empêche de nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans notre propre jeu intérieur ?